la séance, le Conseil des ministres a tenu à féliciter le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour sa participation active le 12 décembre 2020 au sommet de haut niveau sur les ambitions climatiques organisé par visioconférence sous l'égide des Nations Unies, de la France, de la Grande-Bretagne, en partenariat avec le Chili et l'Italie. Au cours de cette rencontre, en prélude à la COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse, le président de la République, en sa qualité de champion de l'initiative d'adaptation africaine, a exhorté les participants à faire œuvre commune face au changement climatique, tout en réaffirmant la démarche pragmatique de l'Afrique et du Gabon en faveur du climat. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, primature, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Ce projet de loi, qui porte sur les articles 4, 7, 10, 13, 13A, 14A, 14D, 28A, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 48, 58A, 61, 62, 73, 78, 80, 83, 84, 85, 90 et 112 vise, entre autres, à combler le vide juridique lié à certains événements majeurs qui ont impacté le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics. Il permet d'éviter ainsi à la nation de s'exposer à l'éventualité d'une interruption de la continuité de l'État, notamment l'indisponibilité temporaire du président de la République à exercer ses fonctions et le non-renouvellement de l'Assemblée nationale, aussi bien dans les délais constitutionnels que ceux fixés par la Cour constitutionnelle. Le dit projet traite également du renforcement de la protection des membres du Parlement et de la Cour constitutionnelle, ainsi que de l'inviolabilité des sièges des dites institutions. Ainsi, l'article 4 nouveau vient combler le vide juridique en énonçant le mode opératoire en cas de non-organisation de l'élection dans les délais constitutionnels. L'article 13, quant à lui, détermine l'exercice des fonctions du président de la République en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire par un collège composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense nationale. De même, en cas d'empêchement temporaire du président de la République, l'article 13A nouveau prévoit l'intérim de la fonction présidentielle par un collège composé des présidents des deux chambres du Parlement et du ministre de la Défense nationale. Par ailleurs, les articles 7 et 38 révisés intègrent désormais la mise en danger de l'intégrité des sièges des institutions dans le champ des crimes de haute trahison punis par la loi. Pour ce qui concerne le Parlement, l'article 35 nouveau définit les deux modes de désignation des sénateurs élus, pour une partie au suffrage universel indirect et pour l'autre partie nommés par le président de la République. Le fonctionnement des deux chambres du Parlement est régi par les articles 41 et 48, lesquels consacrent la réorganisation des travaux en une session unique par an, du premier jour ouvrable du mois d'octobre au dernier jour ouvrable du mois de juin, et non plus de 2 sessions comme actuellement, pour des raisons d'efficacité et de renforcement des prérogatives du législateur. En matière commerciale, le présent projet de loi fixe également, à travers l'article 73 nouveau, les compétences dévolues à la Cour de cassation. Concernant les cas de violation du serment, de haute trahison et pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'article 78 nouveau énonce les dispositions prévues pour le président de la République et dispose que la Haute Cour de justice juge le président de la République en cas de violation du serment, de haute trahison pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Au titre de l'article indiqué, le président de la République est mis en accusation par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique
au scrutin public et à la majorité des 2/3 des membres les composant. Pendant l'intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par le Premier ministre. Aussi, le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut-il être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes et les faits prévus à l'alinéa 2 ci-dessus. Enfin, le texte indiqué redonne à la Cour constitutionnelle, à travers l'article 84 nouveau, la compétence exercée en matière de contrôle de conformité des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Ministère de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a entériné le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 295 du 30 juin 2010, modifié par le décret 199 du 2 août 2018, fixant le plafonnement des rémunérations des présidents, des vice-présidents des conseils d'administration et des personnels des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'État. Le présent projet de décret modifie, entre autres, les articles 2 et 3 qui disposent dorénavant que sans préjudice des avantages divers attachés à leurs fonctions, prévus par leurs statuts respectifs, les présidents des conseils d'administration, les personnels de direction des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés d'État bénéficient des rémunérations mensuelles selon les modalités prévues en annexe du présent décret. Le cumul des avantages divers versés ne peut être supérieur au plafond de la rémunération fixé par le présent décret. De plus, le texte prévoit qu'en cas de nomination cumulative à un poste de président de conseil d'administration, en dehors de leurs fonctions officielles, le titulaire ne perçoit pas de rémunération cumulative, mais uniquement les frais de cession fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant réorganisation de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Ce projet porte essentiellement sur la redéfinition des missions et l'organisation de l'agence suite au retrait des missions relatives à l'orientation des apprenants consacré par le décret 77 du 11 juin 2019 portant création du secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Aussi, au titre du présent projet, la commission technique des bourses constitue-t-elle dorénavant un organe à part entière de l'agence et à ce titre, l'Agence nationale de bourse du Gabon comprend le conseil d'administration, la direction générale, l'agence comptable, la commission technique des bourses. Ministère des eaux et forêts, de la mer, de l'environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Le Conseil des ministres a entériné le projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi 3/2007 du 27 août 2007 relative aux parcs nationaux. Le présent projet de texte a pour objectif de poser les bases d'une politique environnementale au service des populations. Il redéfinit le champ des activités, les limites et les modes d'administration des parcs nationaux en consacrant les droits d'usage coutumier des parcs nationaux, les droits d'usage coutumier et économique des populations vivant traditionnellement dans ou aux abords des parcs nationaux. En matière de politique générale, ministère des Transports, au terme de la présentation de Monsieur le ministre relative aux opérations de liquidation des actifs de l'Office du chemin de fer transgabonais OCTRA, le Conseil des ministres a pris acte de la nécessité, d'une part, de délimiter l'emprise ferroviaire par la prise d'arrêtés conjoints des ministères impliqués dans le processus de liquidation, et d'autre part, de faire respecter le domaine privé de l'OCTRA en réponse au constat d'occupation anarchique sur les sites d'Ovendo, Virier et d'Arcournam. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles dont les plus importantes sont les suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, conseiller spécial du président de la République chargé des missions, M. Jean-Pierre Boussougou. Conseiller spécial du président de la République, chef de département infrastructure, M. Toussaint Kouma Eman.
Cabinet du Président de la République. Conseiller spécial du Président de la République, M. Pierre Charpentier. Ministère de l'Intérieur. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, M. Séraphin Ibouanga, confirmé. Secrétaire particulière du ministre d'État, Mme Judith Nanoukoumba, épouse Mayandji, confirmé. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, M. Christian Angoué Esson, confirmé. Secrétaire de cabinet, Mesdames Andrea Zita Assoua, confirmé, Bernadette Sima, confirmé. Conseiller juridique chargé des libertés publiques et des frontières, M. Hervé Christin Ngangui, confirmé. Conseiller en communication, M. Jean-Éric Nziengui Mangala, confirmé. Conseiller diplomatique, M. Dani Loudi, confirmé. Conseiller chargé des systèmes d'information et du projet IBOGA, M. Rek Deni Elion Eyanabi, confirmé. Conseiller technique, Mme Pamela Marilène Balami Singatadi, confirmé. M. Aimé Roger Moulungi Maganga, confirmé. Chargé d'études, M. Hervé Minko Malonga, confirmé. Romaric Eli Mvolé Ndong, en remplacement de M. Romain Ndombi. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, M. Bertrand Ruben Matéa. Ministère des Affaires étrangères. Services extérieurs. Ambassade du Gabon au Canada. M. Sosten Gokila, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près le Canada, est remis à la disposition du secrétariat général. Madame Valérie Irma Assélé Lendoy, précédemment conseiller chargée des affaires consulaires, est remise à la disposition de son administration d'origine. Le reste des mesures fera l'objet d'une publication par voie de presse. Je vous remercie.